Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien, mais si vous êtes sur ma vidéo, peut-être que vous avez mal au crâne, que vous avez un mal de tête, que vous savez plus comment faire, eh bien je vais vous proposer des petites astuces. Il y en a des milliers d'astuces pour le mal de tête. Moi je vais vous proposer les astuces que j'utilise réellement. Et puis tout simplement des astuces les plus naturelles possibles, parce que là bien sûr je vais pas vous dire prenez un Doliprane et vous irez mieux, c'est pas le but. Si vous voulez le faire, eh bien vous êtes libre de le faire, mais c'est pas sur cette vidéo sur laquelle je vais pas vous conseiller ça. Donc sur les astuces naturelles, il y a bien entendu l'huile essentielle de menthe poivrée que vous pouvez utiliser en pur. Il n'y a pas besoin de la diluer celle-ci. Et bien entendu, comme d'habitude, pour les huiles essentielles, faites attention, essayez de voir si vous n'avez pas de rougeur ou d'allergie avant d'utiliser les huiles essentielles, donc sur l'intérieur de vos poignets, l'intérieur de votre coude, peu importe. Et vérifiez si l'huile essentielle est toujours compatible si vous êtes enceinte ou pour un bébé, un enfant. Voilà, ça, les précautions, il faut toujours les prendre. Si vous êtes habitué et que vous n'avez pas de soucis avec toutes ces précautions, que c'est ok pour vous, eh bien, vous pouvez vous mettre de la menthe poivrée sur vos tempes et sur votre front. Deuxième astuce pour moi, je la mets régulièrement également autour de mes narines ou alors juste en dessous de mon nez pour que je puisse respirer. Ça rafraîchit énormément et ça fait énormément de bien quand vous avez mal à la tête. Je précise bien que cette vidéo c'est pour un mal de tête un peu bénin, c'est-à-dire que oui vous pouvez avoir vraiment mal à la tête, mais je parle pas de migraine ou de sinusite, c'est encore autre chose et c'est beaucoup plus puissant la douleur, donc je vais vous parler vraiment pour un mal de tête qui peut s'apparenter à quelque chose d'assez, on va dire, supportable mais dérangeant quand même. Voilà, les migraines c'est vraiment insupportable et c'est horrible pour ceux qui connaissent, horrible. Donc d'autres astuces, eh bien je vous invite à également vous mettre soit dans le noir, un peu couché sans bruit, essayez à vous concentrer ou alors, parce que c'est vrai que ça peut vous faire du bien d'être juste dans le noir allongé. Ou alors au contraire pour certaines personnes ce que ça va faire du bien c'est de respirer dehors, de marcher, de faire une balade et d'être avec les bruits de la nature. Par exemple si vous avez une petite rivière, s'il fait un peu froid l'hiver par exemple, d'aller justement respirer l'air frais, mais même en plein été ça fait du bien de pouvoir se balader. Donc pour le mal de crâne ça c'est super également, ça va vous aider. Troisième astuce également, vous pouvez mettre les pieds dans l'eau. Et moi je dirais les pieds dans l'eau froide. Il y en a qui vont préférer le chaud, mais moi le chaud tout simplement ça me fait encore plus mal au crâne. Donc à vous de tester. Moi je pense sincèrement que faire circuler la circulation du sang du coup avec le froid va beaucoup plus vous aider. Mais j'irai même encore plus loin, au-delà de mettre les pieds dans l'eau froide, si vous avez la possibilité de prendre soit une douche, soit un bain froid, soit carrément aller dans la mer ou dans la rivière, selon votre environnement, si c'est possible, qu'il soit assez froid. Un endroit où vous avez de l'eau froide, même jusqu'à vous tremper entièrement, même la tête à l'intérieur de l'eau, ça peut vous faire un bien fou l'eau froide. Ça peut en fait vous décharger dans l'eau la douleur. En fait vraiment, alors c'est mal dit, hein, c'est pas que la douleur va aller dans l'eau, mais c'est-à-dire que ça vous décharge en fait. Et souvent les mal de crâne sont liés à de différentes horizons. Ça peut être justement une charge mentale, ça peut être une charge intestinale, c'est pourquoi d'ailleurs je vais aller sur ce côté-là pour la prochaine astuce. Mais donc voilà, l'eau froide va vous décharger un petit peu de tout cela, ça veut faire vraiment du bien. C'est comme mettre par exemple les pieds dans la terre, la terre, et d'être en conscience, pieds nus, et de pouvoir décharger aussi dans la terre notre énergie par exemple négative quand on va mal. Donc j'irai justement sur cette charge intestinale. Comment vous pouvez vous décharger un petit peu de votre tête en déchargeant votre intestin? C'est tout simplement en faisant des lavements, mais des lavements sans vous compliquer la vie, hein. Par exemple un lavement juste à l'eau. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, par exemple vous faites 0,5 500 millilitres, vous pouvez faire 1 litre, 1 litre 5, voilà. Et moi par exemple je fais 2 litres, mais c'est pas un concours, hein. Vous faites, si vous n'êtes pas habitué, vous faites autant que vous pouvez vous tenir, mais le lavement va être hyper intéressant. Ça va vraiment vous décharger. Moi quand j'ai mal au crâne, c'est l'une des premières choses que je fais,
et ça marche du tonnerre parce qu'en fait le fait que votre intestin soit plein, ça vous charge énormément l'esprit. Il faut pas oublier que l'intestin c'est le deuxième cerveau, donc voilà, vous ressentez en fait tout de suite les effets bénéfiques. Donc voilà, il suffit que vous êtes plein au niveau de l'intestin, ça vous remplit également la tête et peut vous créer des douleurs assez importantes au crâne. Donc le lavement est très intéressant. Et je dirais que déjà si vous faites tout ça, ça peut vous aider. Après bien entendu, je vous dis pas qu'en faisant tout ça, votre mal de tête il va disparaître comme ça, comme avec un médicament. Donc c'est à vous de toute façon de choisir ce que vous préférez, ce que vous avez envie de faire avec votre corps. Si vous préférez prendre un Doliprane, moi je vous critique pas, hein. C'est juste moi je vous propose ce que moi je fais. Et puis après, comme je vous dis, si vous avez des migraines, il suffira peut-être de faire encore d'autres choses. Mais je pense qu'il faut aussi jouer sur l'hygiène de vie générale. Et là ce que je vous donne comme astuce, c'est à faire immédiatement. Effectivement il va falloir jouer sur l'ensemble de votre hygiène de vie pour pouvoir régler tous ces soucis là qui peuvent être bénins ou pas. Quand c'est des migraines, c'est pas vraiment bénin, hein. C'est vraiment très difficile à vivre pour des personnes qui ont des migraines vraiment très régulièrement, et donc justement il faut jouer sur toute l'hygiène de vie pour arriver à s'en sortir, parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de migraines et en jouant sur leur hygiène de vie ont arrêté totalement d'avoir des migraines. Voilà, ce qui peut, je pense à une autre chose qui peut aussi vous aider, par exemple, c'est faire du sport si vous avez la capacité d'en faire, tout simplement parce que ça va vider des toxines et donc ça va pouvoir également vous aider à enlever tout ce mal de crâne. Et allez, petit truc un peu rigolo pour les adultes, donc s'il y a des enfants, hop, on part les enfants. Et puis c'est un truc un peu rigolo, mais c'est voilà, juste si vous êtes en couple et que vous avez envie de l'un de l'autre, ce moment-là peut vous aider à ne plus avoir mal à la tête, tout simplement parce que vous pensez à autre chose. Je sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que oui. Tout comme la lecture ou quelque chose, voilà, mais la lecture ça peut aussi faire un peu plus mal au crâne, justement d'être concentré, tout ça. Mais c'est vrai que détourner l'attention, ça peut faire du bien également, ne pas être que sur son mal de tête. Bon voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, parce que en général je parle très vite. J'espère que vous avez tout compris, tout ce que j'ai dit, voilà. Et je vous invite à essayer, à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, et donnez vos astuces aussi pour partager avec les autres celles qui fonctionnent pour vous, voilà, parce qu'il n'y a pas du tout que celles que je donne là dans cette vidéo, il y en a plein. Donc voilà, je vous invite à qu'on partage ensemble nos astuces avec les autres et avec moi. Voilà, je vous embrasse les petits loups, je vous dis à bientôt dans une nouvelle astuce le lundi, comme tous les lundis. Gros bisous les petits loups.